Attendez, là je vais faire. Alors ce drapeau est le drapeau de la République de Donetsk, la République populaire de Donetsk, qui est une république autoproclamée du Donbass, donc qui a fait sécession avec l'Ukraine au moment du Maïdan en 2014, et qui s'est érigée en république, en État souverain, et qui est aujourd'hui défendu par les troupes russes. Alors le Donbass, c'est un pays en état de guerre depuis 2015, qui est bombardé tous les jours, toutes les semaines par les Ukrainiens. Un organisme qui s'appelle l'OSCE donc vérifie les bombardements. Nous avons des enfants, des jeunes qui sont tués tous les jours. Encore cette semaine, un enfant de 12 ans a été tué par les bombardements des Ukrainiens. C'est une république qui essaye de se développer économiquement. C'est de manière très difficile. Quand vous avez toutes les forces vives qui sont prises par l'armée pour survivre, vous ne pouvez pas vous développer économiquement. Et heureusement, la Russie a décidé d'intervenir. Parce que depuis 7 ans, on ne pouvait plus rien faire, on était bloqué. La Russie est venue à notre secours et nous les remercions. Moi-même, je suis citoyen du Donbass, j'ai le passeport du Donbass et je vis là-bas. Il faut savoir que moi, mon appartement est à 2 km de la ligne de front, donc tous les soirs, j'entends les bombes, les obus qui tombent. Et l'Ukraine avait la possibilité de respecter les accords de Minsk 1 et les accords de Minsk 2. Parce qu'il faut savoir qu'au début, les Ukrainiens du Donbass ne voulaient pas une indépendance, ils voulaient simplement un État fédéral, un État qui leur permettait, comme la Crimée, d'avoir quelques dispositions différentes des gens qui vivent à Kiev. Et c'est ça, les accords de Minsk 1 et 2, qui devaient être mis en place par le régime ukrainien et qui n'a jamais été mis en place. Et nous regrettons que ce qui au départ était quelque chose de possible, une sorte de fédéralisation de l'Ukraine, une sorte d'État avec une autonomie, n'a pas été mis en place et a dégénéré dans une guerre ouverte avec des morts, des civils et des militaires qui meurent chaque jour. Poutine a fait de faire se passer ça en Ukraine, oui, parce qu'il y avait apparemment des bâtons Azov et des néo-nazis. Ah oui, oui, il y a des néo-nazis. Je peux vous dire qu'une plainte est en cours en ce moment contre BFM TV, puisque BFM a financé la venue de 2 femmes du bataillon nazi donc, sur les chaînes de télévision. Une plainte est en cours et nous allons poursuivre ces femmes et nous allons poursuivre BFM pour financement de terrorisme et pour des actions qui sont des actions concrètement sur le terrain, de massacre de populations civiles, de tirs sur des civils désarmés. Donc c'est totalement hors les règles de la guerre. Et BFM, et je crois que c'est LCI qui a aussi permis ces femmes de s'exprimer, et donc a financé par leur intermédiaire le bataillon Azov et d'autres bataillons, hein, Haïdar et d'autres encore, Kraken, etc. Je discutais il y a 2 jours avec André Gérin, le député communiste. André Gérin était député communiste à l'Assemblée nationale. Il était en charge d'un certain nombre d'éléments au sein du Parti communiste et il m'a répondu très franchement que les communistes, au moment du déclenchement des activités révolutionnaires dans le Donbass, n'ont jamais pris contact avec les communistes ukrainiens et n'ont jamais pris contact avec les communistes du DNR pour essayer de trouver une solution. Nous avons des partis politiques qui ont totalement ignoré ce qui se passait et nous avons des télévisions qui ont totalement ignoré la réalité. Vous avez un organisme européen qui s'appelle l'OSCE qui tous les jours note toutes les bombes, les obus qui tombent sur le territoire de la DNR. Quel est le député français aujourd'hui qui a demandé au gouvernement le respect des accords que le gouvernement français a signés, puisque le gouvernement français, je vous rappelle, a signé les accords de Minsk 2, il est garant des accords. Je vous repose la question, quel est le député qui a demandé des comptes au gouvernement quant au respect des accords? Aujourd'hui, nous allons réélire des députés. Quel est le député aujourd'hui qui vous parle de la guerre possible avec la Russie et qui vous dit « Moi, je m'engage à ne jamais voter la guerre avec la Fédération de Russie ». Je dis bien avec la Fédération de Russie, je ne dis pas avec Poutine. Aujourd'hui, c'est la Fédération de Russie qui est en première ligne. Poutine est un dirigeant, demain il sera remplacé par quelqu'un d'autre. Aucun député ne prend un engagement aujourd'hui de ne pas déclarer la guerre dans le nouveau mandat qui arrive, pour ne pas déclarer la guerre à la Fédération de Russie. Est-ce que vous vous rendez compte de l'énormité du débat qu'il n'y a pas? On n'a pas de débat sur la paix en Europe. L'Europe, c'est la paix. Les députés qui vont être élus devraient nous dire « Je m'engage à ne jamais faire la guerre et votez pour moi parce que je ne veux pas la guerre ». Si vous regardez les députés, aucun ne tient ce discours. C'est terrible. On a une absence d'information auprès des Français qui est monstrueuse.
On va emmener les Français sur des sujets secondaires, mais le sujet principal aujourd'hui, c'est la guerre qu'on a en Europe. Comment va-t-elle évoluer? Qu'est-ce qui va se passer dans 3 mois, dans 6 mois? C'est une guerre militaire, certes, mais c'est aussi une guerre économique qui va impacter et qui impacte déjà tous les Français. Voilà.